Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous parle ce matin derrière cette grille pour signifier d'une certaine manière ce confinement que nous vivons, puisque je suis sûr que nous attendons tous le jour où nous allons pouvoir à nouveau ouvrir les portes de nos maisons et sortir dans le monde extérieur. Oui, c'est sûr. Mais vous savez que le Fils de Dieu, quand il s'est incarné, il a vécu d'une certaine manière un confinement, il est venu se confiner dans notre monde, et quand il est monté au ciel, dans l'ascension que nous allons fêter dans quelques semaines, il ne s'est pas débarrassé de l'humanité qu'il avait assumée pour sauver. Autrement dit, le Christ n'a pas quitté ce confinement qu'il a vécu comme s'il laissait derrière lui cet enfermement pour à nouveau être dans la liberté divine, débarrassé de cet abaissement, de cette humiliation de l'humanité. Certes, le Christ s'est abaissé. Il s'est abaissé devenant serviteur, en donnant sa vie jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Mais son incarnation, ce n'est pas seulement un abaissement. Son incarnation, c'est également l'œuvre la plus merveilleuse de Dieu. Cette union entre Dieu et l'homme, entre l'infini et le fini, entre l'éternité et le temps. Et cette union, cette œuvre merveilleuse, elle dure encore, elle dure encore. Comme je vous disais, le Christ ne s'est pas débarrassé de l'humanité, et je vous invite à lire aujourd'hui, en ce sens, juste le premier chapitre de la lettre aux Colossiens, où saint Paul nous dit que l'image du Dieu invisible, qui est le Christ, est le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Et puis, un peu plus loin, il dit, pour signifier cette union qui continue encore et qui nous unit à tous à Dieu, il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Oui, cette union qu'il a vécue, ce confinement, cet enfermement, n'était pas là juste pour faire semblant quelques instants, mais pour assumer en lui toute la création et pour qu'en lui habite toute la plénitude. C'est ça le mystère de l'incarnation, et c'est ça, ce mystère que nous continuons à célébrer aujourd'hui, en ce temps de Pâques. Non seulement nous célébrons Jésus qui ressuscite, qui revient à la vie, nous célébrons surtout que son humanité est totalement divinisée, mais que toute la divinité en Christ est totalement humanisée. C'est ça, le Verbe de Dieu fait homme, totalement Dieu, totalement homme, pour toujours. Et bien que ce temps de confinement, nous puissions aussi le vivre de cette manière, non pas comme une parenthèse dans notre vie, mais comme quelque chose qui va nous permettre de rassembler le meilleur de notre vie pour continuer à être totalement pour Dieu. Et bien que le Seigneur, qui s'est incarné par amour pour nous et qui demeure uni à nous comme tête de l'Église, vous bénisse en cette nouvelle journée qui commence, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.